Les voilà rassurés. En top 14, les Varois restaient sur une défaite blessante à domicile face à Toulouse. Leur 5e victoire à l'extérieur, ici à Grenoble, leur permet d'être seul leader au classement. Dès les 3 premières minutes, le Stade des Alpes s'illumine pourtant devant ses protégés. Multiplication des temps de jeu jusqu'à cet essai en puissance de Rory Grice. 7-0, mais 10 minutes plus tard, esquive, raffut et accélération de Bastaro. Au relais, Habana offre l'essai à Guiteau à l'intérieur, 7 partout. Les Isérois n'ont pas oublié les 61 points encaissés au match aller. Au courage, Roskit contre, Nigel Hunt en profite. Essai et 14-13 pour Grenoble. Mais juste avant la pause, Toulon reprend les devants. Bryan Habana aplati en bout de ligne. 23-14 pour l'URCT à la pause. Au retour des vestiaires, la vaillance grenobloise ne se dément pas. Essai du centre mi-homme, mi-araignée Jackson Willison. Le RCT s'en remet alors au soulier de ses buteurs, Michalak et surtout Dylan Armitage, ici à 57 mètres. Le 4e essai grenoblois en fin de match n'y change rien, 35-24 score final. Les phases finales s'éloignent pour Grenoble. On sait que Grenoble, c'est difficile à battre, surtout chez eux. Et on n'a pas été déçus sur les 20 premières minutes. Là, ils nous ont mis beaucoup de rythme. On s'est fait contrer une fois et on a pris des essais, donc c'était vraiment un match difficile. On s'est consacré à être bon sur nos fondamentaux comme la mêlée, la touche. Et puis on a vu que dès qu'il y avait 2-3 temps de jeu, ça s'ouvrait un peu plus. Alors il fallait être un peu plus patient. Mais bon, les avants ont fait quand même une belle partie, surtout en mêlée, ça nous a fait du bien. On fait un très bon début de match, mais malheureusement, voilà, on fait beaucoup d'erreurs qui remettent à chaque fois les Toulonnais dans le match. Et voilà, c'est le signe des grosses équipes. À chaque fois qu'ils sont venus, ils ont scoré. Et nous, on a mis beaucoup de force, beaucoup d'envie. Mais voilà, on a raté trop de points ce soir et on n'a pas été assez réaliste pour pouvoir remporter. Et je pense que voilà, on réduit nos chances de pouvoir se qualifier. Ouais. Le manager de l'équipe de Toulon, redevenu ce soir seul leader du top 14, victoire 35-24 à Grenoble. Bernard, nous avons 3 minutes très précisément pour analyser ce match. D'abord, les motifs de satisfaction. L'état d'esprit, je crois que c'était ça, on avait fait tourner énormément l'équipe, puisqu'on avait mis quelques anciens au repos. Et effectivement, j'étais ravi de la prestation, de l'enthousiasme manifesté par les joueurs. Ils ont vraiment voulu cette victoire, ils sont allés la chercher parce que c'était pas facile. Grenoble est une bonne équipe et puis Grenoble pouvait se qualifier. Donc voilà, c'est d'abord ça, l'état d'esprit. Quand les remplaçants sont au niveau quasiment des titulaires, c'est le casse-tête pour l'entraîneur pour composer les équipes ensuite. Oui, il n'y avait pas que des remplaçants. Hein. Il y avait quand même Matt Guiteau qui jouait son 2e match, Bryan Habana qui jouait son premier après sa blessure, Fred qui jouait son 3e, Michalak. Donc voilà, tout le monde revient petit à petit. On a senti à l'image de cet essai marqué en fin de première période, 1 minute 20 en 20 passes, une maîtrise impressionnante de vos hommes cet après-midi. Oui, on a bien maîtrisé notre sujet. On n'a pas été parfait, et notamment en défense, on n'en parle là, mais dans l'ensemble, je crois qu'on ne s'est jamais affolé. On est bien ressorti de notre cas, on a été propre et appliqué. Alors 2 essais inscrits, notamment pour son retour, celui-ci par Bryan Habana. Et puis le petit bémol de ce match, effectivement, la défense. Vous avez concédé 4 essais aujourd'hui. Oui, on concède 4 essais et même, je le disais, les Grenoblois ont bien joué, mais on n'a pas été assez performants dans la zone de plaquage. On n'a jamais ralenti le jeu et on a encore moins récupéré les ballons. On leur a laissé la maîtrise du ballon. Ils savent quoi en faire et ils nous ont marqué 4 essais. Bravo à eux. Vous avez mesuré la difficulté d'être concentré. On voit le contre là de Skid sur Guiteau à une semaine d'une demi-finale de Coupe d'Europe. Il y avait ça aussi. Il a raison, Christophe Rios, quand il dit que ce sont des matchs particuliers parce qu'il y en a qui avaient la tête à Marseille, c'est évident. D'autres qui voulaient gagner leur place pour Marseille. Donc, c'est toujours particulier ces matchs entre un quart de finale et une demi-finale. Voilà, et c'est la 5e victoire à l'extérieur de Toulon cette saison, malgré, donc on le disait, les 4 essais concédés. On voit ici celui inscrit par Willison en début de 2e mi-temps. Victoire 35-24. Bernard, quelques inquiétudes quand même, quelques joueurs qui ont été touchés. Lialf Penny notamment. Oui, je pense que c'est Lialf Penny la plus grosse crainte pour le week-end prochain. Il a une petite luxation. Apparemment à l'épaule, oui, à l'acromio. Bon, on nous dit que c'est pas incertain, mais bon, ça semble pas très bon quand même. Donc on va voir. C'est le seul qui est inquiétant. Parce que Bastaro et Stéphane Armitage qui sont sortis aussi non, ne vous inquiètent pas. Non, ça semble pas méchant d'après le médecin et le kiné. Donc Mathieu Bastaro touché à la cheville et Stéphane Armitage au genou, ce ne serait pas sérieux. Dernier mot sur la demi-finale de Coupe d'Europe à Marseille, et vous avez tiré au sort le bon vestiaire. C'est-à-dire pas celui de l'OM. Ouais, celui où les équipes ont gagné les 2 dernières fois, c'est-à-dire Toulouse contre nous et le PSG contre l'OM. Ouais, c'est peut-être un signe du destin, tant mieux, j'espère. Voilà, merci Bernard. En tout cas, on vous laisse remonter dans le bus du RCT, 4 heures de route pour aller préparer cette demi-finale. Toulon, donc seul leader du top 14 ce soir, Isabelle.